Donc, en fait, moi, je vais vous présenter le réseau national de plateformes de production et biobanques d'organoïdes, RIBON. Donc, je ne vais pas vous parler d'organoïdes parce que je pense que chacun ici sait ce que c'est et ce dont il s'agit. Juste peut-être préciser en fait qu'ils sont utilisés en médecine régénératrice, mais également pour modéliser les maladies de différentes natures, pour le drug design en termes d'efficacité, de toxicité, d'évaluation de nouveaux candidats médicaments, mais également à terme pour la médecine personnalisée. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt dans le cadre des 3 R, le fait que dans le cadre de la modélisation des maladies, eh bien, on peut réduire et voire peut-être à terme remplacer. Et puis, de la même façon, dans le drug design, peut-être réduire et remplacer les modèles animaux par les modèles qui sont basés sur l'utilisation d'organoïdes normaux ou pathologiques humains ou même animaux. Donc, bien sûr, ça intéresse particulièrement le FC3R et le GDR qui a été créé en 2021, qui s'appelle le GDR organoïde, c'est pas très original, et bien travaille énormément sur ces organoïdes normaux ou pathologiques avec une structuration de la communauté et un objectif de mise en place également d'outils qui vont aider la communauté travaillant sur les organoïdes ou souhaitant travailler sur les organoïdes à se mettre en place et à accélérer la recherche dans ce domaine. Donc, dans ce contexte, Ribon est l'un des outils qui a été proposé par le GDR organoïde et qui structure les plateformes de production et les CRB, hein, les centres de ressources biologiques, comme vous l'a présenté tout à l'heure, Nelly. Alors, les objectifs et les valeurs du réseau Ribon, en fait, c'est d'abord la mise à disposition de modèles contrôlés et de savoir-faire et d'équipements de très haute technicité auprès de la communauté scientifique, qu'elle soit académique et industrielle. Et ça intéresse aussi particulièrement, je pense, les industriels. C'est le service, donc la notion qu'en fait ces plateformes ont une obligation de service et que donc elles doivent le montrer. C'est le partage de savoir scientifique et organisationnel entre les plateformes, mais également entre les plateformes et les CRB et entre les CRB. C'est la science avant tout qui doit nous animer et la science au service de la santé qui nous oblige plus particulièrement et qui fait que tout ça en fait doit replacer le patient au centre de nos préoccupations. Et la notion qu'on est plus fort ensemble, ça c'est absolument majeur, et donc le GDR a déjà fortement montré l'intérêt de cette structuration et la force que ça peut représenter de travailler ensemble et non plus les uns contre les autres. Ça, je pense que les scientifiques connaissent bien tout ça. Alors en 2022, en fait, on avait monté au sein du GDR un atelier plateforme qui unissait donc un certain nombre de plateformes de production, mais également des plateformes support qui sont réparties un petit peu partout en France, vous les voyez ici. Et puis, que vous pouvez retrouver sur le site du GDR, en cliquant sur l'atelier du plateforme, vous allez voir apparaître une carte qui est incomplète ici, mais elle sera bientôt mise à jour par Vincent Flaché, avec le fait de cliquer sur un petit bouton qui vous donne accès à une fiche et éventuellement au site de la plateforme concernée. Donc, vous voyez ici des petites fiches qui vont être bientôt harmonisées. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu gaulois, mais ça va bientôt changer. On aura des fiches harmonisées avec un même niveau d'information pour chacune des plateformes de production. Alors en 2024, le GDR, en fait, maintenant, a recentré, et le réseau Ribon s'est recentré sur les plateformes de production. Ça ne veut pas dire qu'on a exclu les plateformes de support du GDR, mais ça veut dire qu'on a recentré l'effort pour organiser un vrai réseau avec une vraie dynamique de collaboration entre les plateformes qui produisent des organoïdes. Donc, vous voyez ici, elles sont au nombre de 13 pour l'instant. Elles ne sont pas toutes au même niveau en fait, d'évolution et de service, mais ce sont celles-ci. Elles sont capables de produire des organes normaux ou pathologiques, alors pas toutes, hein, et pas sur les mêmes organes, bien sûr. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de pathologies différentes, un certain nombre d'organes différents et un certain nombre de sites différents. Donc, aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles sont déjà labellisées Ibiza, donc soit un label complet, soit un label à 2 ans. Donc, Ibiza a un label j'allais dire, important puisqu'il démontre la qualité de service qui est proposée par les plateformes. D'autres posent leur candidature ou l'ont posé tout récemment. Donc, on a appris hier que la plateforme de Nice était labellisée et puis aujourd'hui que la plateforme de Lyon était, dans 3 Lyon était également labellisée Ibiza. Donc, c'est un grand succès. Donc, on a maintenant de plus en plus de plateformes qui sont de haute qualité et dont la qualité est reconnue. Alors, il faut maintenant formaliser les demandes d'adhésion au réseau Ribon, parce qu'on voit qu'il y a également d'autres plateformes qui commencent à se faire connaître et qui ont le souhait de rejoindre le réseau, ce qui est une excellente chose. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2026, on aura une exigence de labellisation Ibiza de toutes les plateformes qui sont finalement intégrées à Ribon. Et donc, l'objectif, c'est qu'elles aient toutes déposé une candidature pour 2026, avec un accompagnement par le réseau de cette demande de labellisation qui peut vraiment être utile, comme on l'a déjà vu par le passé. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 8 CRB qui sont déjà associés pour la conservation des modèles produits par les plateformes. Et ça, c'était vraiment un objectif majeur et c'était aussi un challenge, hein, parce que les CRB
ont beaucoup de réticence parce que d'abord, c'est lourd de mettre des organoïdes dans un CRP. Hein, c'est pas juste on introduit le tube et puis tout va bien. Il y a tout un aspect réglementaire et un aspect, j'allais dire, organisationnel qu'il faut mettre en place. Et au fur et à mesure qu'on avance, les CRP comprennent leur intérêt également dans cette démarche-là et donc intègrent maintenant les modèles qui sont conservés par des professionnels de la conservation de matériel biologique dans des conditions optimales, avec un travail qui va se poursuivre pour que chacune des plateformes qui sont intégrées dans Ribon eh bien, mette ces modèles dans les CRP. Alors, ça nous occupe beaucoup. On a même dédié une journée cette année à l'interface entre les CRB et les plateformes pour un partage d'expérience avec différents niveaux et un couplage également avec le réseau national des CRB, hein, donc, qui regroupe les 96 CRB, je crois, français dans le domaine de la gestion des ressources biologiques humaines et avec également un travail sur l'organisation du réseau et donc sa vie future. Donc, l'un des objectifs de 2023-2024, c'était vraiment la création du réseau. Bon, ça, c'est fait depuis l'année dernière. Et c'est également la création d'un portail web commun qui nous permettrait, donc qui permettra à la communauté de toute nature d'accéder au modèle d'organoïdes et de voir comment y accéder précisément avec donc un soutien du FC3R dans le cadre de l'appel d'offres initiative collective réseau de partage à la création de ce portail qui vraiment nous tient à cœur de façon à accélérer les échanges entre les chercheurs autour de ces modèles. Donc, les modalités de fonctionnement, c'est que les plateformes de production vont créer des modèles d'organoïdes dérivés de patients de différentes natures, normaux, pathologiques, avec un dépôt dans l'ensemble de ressources biologiques, que l'un ou l'autre va proposer l'inclusion des modèles dans la base de données Ribon. Le copil de Ribon va bien sûr étudier cette demande, le déposer le cas échéant dans le portail Ribon, et l'utilisateur fera une requête qui permettra d'avoir les informations sur l'organoïde et les contacts identifiés, réalisera cette demande, et puis si tout va bien, bien le modèle revient à l'utilisateur. Et dans différents cadres, prestations, collaborations, bon, tout est encore envisageable. Si ce n'est pas le cas, on peut revenir solliciter le copil qui va lui-même éventuellement ressolliciter le GDR si l'information n'est pas trouvée pour essayer d'aider l'utilisateur à répondre à ces questions, voire même contacter une plateforme pour qu'il y ait une création de modèle à façon. Alors, le site, il est déjà maintenant créé. Je vous ai montré quelques pages. Alors, c'est un bêta testing. Alors, juste pour vous, on a mis quelques modèles en démonstration, mais ils vont être retirés dans 2 jours. Il sera officiellement ouvert en mars-avril 2025 avec vraiment les premiers modèles qui vont être mis en décembre. Et on pourra imaginer qu'une incrémentation progressive est assez rapide en fait dans l'année 2025 pour que le site soit efficace et qu'il puisse servir à quelque chose. Donc, ce site, donc c'est pas tout à fait la page d'aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Vous avez différents boutons d'accès, une présentation du réseau que vous voyez ici, avec au passage la mention du soutien du FC3R, hein, ce qui est important parce que vous savoir que sans le FC3R, il n'y aurait pas de site, donc c'est quand même une action à souligner. Et puis également la cartographie des plateformes et des CRB avec une aide à l'enregistrement. Alors, comment ça se passe? Si vous voulez déposer un modèle, la première chose que vous devez faire, c'est aller déclarer le CRB ou le site de production. De toute façon, il faudra à un moment donné les deux, que vous envoyez par mail et que nous, ensuite, on incrémente. Une fois que c'est fait, vous avez ici donc 5 sites de production du groupe pilote qui ont été enregistrés. Vous voyez qu'ils sont là, donc ils figureront. Pareil pour les CRB avec différents sites qui sont enregistrés. Et ensuite, on va pouvoir incrémenter et déposer ces modèles-là avec des conditions, avec des fiches à remplir. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir aller regarder. Si vous voulez, par exemple, un appareil aérodynamique supérieur, eh bien, ça vous sort un résultat parmi l'ensemble. Et donc, vous avez, en cliquant dessus, vous avez accédé à la fiche de l'organisme en question avec les différents éléments d'information, localisation, pathologie, matériel source, etc. Et puis également la partie contact avec le CRB et le site de production à contacter pour pouvoir accéder à ce modèle-là. Si vous voulez accéder juste en disant, ben voilà, parmi mes résultats, je veux ceux qui ont du NGS, peu importe la localisation, eh bien, vous pouvez cliquer sur ces différents éléments qui sont tous interrogeables hein, et bien sûr qui pourront être cumulés. Vous pouvez avoir un couplage de ces différents items. Ah, il ne veut plus. Ah, merci. Ah, mince, oui, erreur fatale. Si l'organisme n'est pas référencé, eh bien, dans ce cas-là, vous allez cliquer sur le petit onglet organisme non référencé et il vous sort une fiche que vous pouvez renvoyer à nouveau au réseau Ribon qui vous aidera à trouver l'organoïde dont vous avez besoin. Donc aujourd'hui, on a à main levée, avec les plateformes présentes à Rennes au mois de septembre, identifié 500 modèles
potentiel à déposer, donc on voit bien que c'est déjà très conséquent, mais moins de la moitié sont enregistrés en CRB, donc il va falloir déjà travailler sur l'enregistrement des autres dans les CRB, ce qui va être déjà un challenge important. Et deux exigences très importantes pour mettre le modèle dans le catalogue en ligne. La première, c'est que effectivement le modèle soit enregistré dans un CRB. La seconde, c'est qu'une fiche Miaou soit mise à disposition. Alors les Miaou, c'est une invention de Jean-Luc Dazy à l'origine pour Minimal Information About Organic and its Use. Vous voyez ici en fait qu'il y a un certain nombre d'informations à remplir, donc c'est un gros machin. Mais une fois qu'on l'a fait, nous, on a transformé l'enquête Lime Survey de Jean-Luc avec un document Word qui permet ensuite d'incrémenter les différents modèles s'ils se ressemblent de façon beaucoup plus rapide. Donc là, vous voyez ici, par exemple, on va vous demander si c'est obtenu à partir d'une lignée cellulaire, alors de quelle nature elle est, etc. Comment est-ce que vous avez obtenu. Derrière, comment vous pouvez les cultiver, comment vous les avez générés, comment vous les stockez, comment vous les distribuez, et ainsi de suite. Et donc, vous avez un nombre de questions assez importantes qui permet vraiment à l'utilisateur de savoir sur quoi il va travailler, avec quel matériel il va travailler, comment vous l'avez obtenu, comment lui va pouvoir le réutiliser, se l'approprier. Bon, il y a encore beaucoup de travail. Il faut maintenant établir la gouvernance du réseau, la charte des droits et des devoirs, l'animation scientifique et technologique, les aspects organisationnels. Donc, tout ça, on a commencé. Donc, on a aujourd'hui une gouvernance qui est bien définie, un comité stratégique avec un comité opérationnel qui s'appuie sur des groupes de travail pour pouvoir aller questionner toutes ces questions-là qui sont importantes, qui sont celles qu'on va devoir mettre en place en 2025 avec différentes actions qui vont nous permettre vraiment d'avoir un réseau dynamique basé sur les plateformes, basé sur les CRB et qui devra, je pense, porter ses fruits dans les années qui suivent. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, un grand merci à Bruno Clément et Bertrand Pin, avec lesquels je connais ce réseau. Vincent Flaché, Maxime Mail, qui dirige le GDR, et le copil de Ribon, sur lequel on s'appuie énormément. Le groupe pilote Cahier des charges, avec beaucoup de gens qui ont participé à ce travail. Ibiza et Bruno Robert, qui nous soutient énormément et qui nous aide à structurer le réseau et à faire que les plateformes soient labellisées les unes derrière les autres. Le FC3R est bien sûr, vous tous, dans le cadre de ce que vous avez apporté comme support à Ribon pour la réalisation de ce travail. Et puis, l'Université Caen, qui nous a permis en fait, de réaliser cette interface qui n'est je veux dire, qu'une action du réseau. Il faut bien voir que Ribon n'est pas une interface web permettant d'utiliser d'identifier les modèles, en tout cas pas que ça, et bien d'autres choses, puisqu'on souhaite vraiment établir beaucoup de contacts entre les plateformes. On voit qu'il y a déjà eu des échanges de modèles entre les plateformes, il y a eu des formations entre les plateformes et des plateformes vers les unités de recherche, il y a eu beaucoup d'actions de cette nature menées, et on voit que déjà les fruits sont mesurables. Voilà, et bien sûr, merci au CNRS et à l'INSEAM qui nous soutiennent dans ce travail. Merci à vous.